Bonjour à tous et joyeux anniversaire! La chaîne a 4 ans et à chaque anniversaire de la chaîne, il y a une petite tradition, une vidéo sur le secrétaire Abithia. Alors je ne vous cache pas que j'ai mis du temps à trouver l'idée de la vidéo, parce qu'en ce moment je suis en train d'écrire les Lady Vlogs sur le film Miraculous, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Donc je voulais une vidéo sympa, où on réfléchit un peu, mais qui soit pas non plus à écrire énormément. Et là j'ai une idée. J'adore le secrétaire Abithia et j'adore l'univers d'Harry Potter. Est-ce qu'on pourrait pas les combiner? Dans quelle maison serait chaque personnage du secrétaire Abithia? Alors, petit disclaimer. Je tiens à dire que j'adore l'univers d'Harry Potter, c'est un fait. Et je vais utiliser les maisons qui ont été créées dans cet univers parce qu'elles permettent de bien parler des personnages. Cependant, je n'approuve plus les propos de l'autrice. Je donne rarement mon avis sur des choses aussi politisées, mais ce que fait J.K. Rowling, c'est franchement dégueulasse. Autant il y a des moments où j'aurais pu légèrement la défendre quand je ne le comprenais pas, mais là clairement elle est irrespectueuse envers de nombreux êtres humains, et ça ne se fait pas. Une de mes valeurs principales, c'est le respect des autres personnes, et clairement, si vous êtes là à soutenir J.K. Rowling, partez de la vidéo. Ça ne me dérangera pas, mais voilà, partez de cette vidéo. J'avoue que je suis un peu désolé de fêter un anniversaire avec un truc aussi lourd, mais au bout d'un moment, faut en parler un peu. J.K. Rowling, non. Peut-être qu'un jour on en parlera plus en détail, mais là clairement, on va juste s'amuser avec l'univers d'Harry Potter. Bref, on va prendre 10 groupes de personnages, et on va voir dans quelle maison ils vont. Alors pourquoi des groupes de personnages? Parce que parfois certains personnages étaient tellement proches que je les ai regroupés entre eux. Voilà. Et donc le premier groupe, c'est les sœurs de Jess, donc Brenda et Ellie. Honnêtement, on les voit très peu dans le film, donc c'est compliqué à classer. On va faire des moins importants aux plus importants évidemment. Et du coup, ces deux sœurs, du peu que je vois, leur principale caractéristique, c'est qu'elles veulent être bien, elles veulent être belles pour séduire quelqu'un, elles veulent être bonnes au collège. Enfin, elles n'en parlent pas trop, mais voilà, on sent quand même qu'il y a une petite ambition d'avoir une belle vie. Ah bah tiens, ambition, c'est pour Serpentard. Parce que oui, la manière dont je classe dans les maisons, c'est par rapport à ce que les maisons représentent. En très gros, Gryffondor c'est le courage, Serpentard c'est l'ambition, Serdaigle c'est l'érudition, et Poufsouffle c'est la gentillesse. Donc pour les sœurs, je ne dis pas qu'elles sont pas gentilles ou quoi. C'est juste que clairement, si elles devaient aller dans une maison, Serpentard leur irait mieux, je pense. Ensuite, on a Scott Auger et Gary Fawkes. Alors, c'est qui ces deux-là? Ce sont les deux personnes qui victimisent Jess. Et clairement, dans leur comportement, on va plus faire par élimination. Ils sont clairement pas courageux. Ils sont lâches. Dès qu'il y a quelque chose qui va être contre eux, ils vont arrêter. Notamment Scott, lorsque Jess sortait un peu avec Leslie, clairement, il arrêtait un peu d'embêter. Et dès que Leslie n'est plus là, il recommence. Et elle est morte. Respecte un peu. Mais non, clairement, le courage et la gentillesse, c'est pas pour eux. Ensuite, lorsqu'on a des répliques du genre bip bip bip, ah, c'est mon détecteur de loser. Je suis pas sûr que tout ce qui est intelligence, ça soit pour eux aussi. Donc clairement, c'est des moldus. Non, clairement, ça sera encore des Serpentards, hein, parce que oui, je vais mettre personne dans la catégorie moldus. Je vais essayer de tous les mettre dans une des 4 maisons. Mais voilà, on va dire qu'ils ont l'ambition de gagner la course. Ensuite, nous avons Miss Myers. Alors elle, c'est la preuve de l'aide de Leslie et Jess. Et clairement, dans le film, s'il y a un truc qui la définit, c'est qu'elle est appliquée, elle est stricte. Et pour moi, ça ressemble un peu à des qualités de Serdaigle. Dans le sens où oui, ça peut être des qualités. Mais une des choses qui correspond encore mieux à Serdaigle, c'est le côté créatif. Les Serdaigles sont hyper créatifs. Et clairement, elle l'est. Pourquoi est-ce qu'elle a donné l'une des meilleures notes à Leslie pour sa rédaction? Tout simplement parce qu'elle a été prise dans le mouvement créatif de Leslie. Elle l'approuve. Et j'aurais bien aimé dire qu'elle est courageuse, notamment par rapport à la mort de son mari. Mais pour moi, c'est plus la créativité qui la définit. Parlons maintenant d'un autre tyran d'école, Janice Avery. Je l'ai pas mis avec les deux autres parce qu'elle a un cas un peu spécial. Elle a une sorte de rédemption dans le film. Et du coup, ça fait que je vais pas la mettre en Serpentard. Parce que elle a peut-être de l'ambition, mais ce qui la définit pour moi, c'est son courage. Certes, elle a le courage de martyriser tout le monde, c'est sûr. Mais d'un autre côté, elle a le courage d'aller avouer ses sentiments à un mec. Alors, elle savait pas que le mot qu'on lui a écrit, c'était un faux mot, mais elle allait le voir quand même. Et j'en connais peu qui ferait ça à son âge. Elle est en 4ème, je vous rappelle. Vous auriez fait ça en 4ème? Et à la fin, elle devient une vraie bonne personne. Elle va protéger Jess. Donc, oui, elle est courageuse. Hein. Elle a pas peur de ce qu'on lui dit. Et surtout, c'est une fille. Mine de rien, à l'époque où a été écrit le livre, les filles n'étaient pas souvent écrites comme ça. Donc, moi, je trouve ça génial de mettre en avant que sur 3 tyrans dans l'école, il y en a 2, c'est des garçons, ils sont bêtes, débiles et lâches. Et c'est la fille qui est courageuse et qui mérite d'être un Gryffondor. On va continuer avec Bill et Joyce Burke, à savoir
les parents de Leslie. Sincèrement, pour eux, j'ai hésité entre deux maisons, à savoir Serre d'Aigle et Poufsouffle. Parce que clairement, ils sont méga gentils. Honnêtement, j'adorerais avoir des parents comme eux. Ils invitent Jess dans leur maison, ils font repeindre les murs, tout ça, c'est génial. Mais je les mettrais plus en Serre d'Aigle parce que pour le coup, ils ont inculqué à Leslie tout ce qui est créativité, le rêve, l'onirisme. Et ils sont écrivains. Donc pour moi, écrivain, c'est le métier parfait pour un Serre d'Aigle. Donc, Serre d'Aigle. On continue dans les parents avec Jack Arons. Alors, ce que je vais dire pour lui est valable aussi pour sa femme, mais comme on la met assez peu en avant dans le scénario, on va plus parler de Jack. Parce que clairement, encore une fois, il mérite d'être à Gryffondor. Il est pauvre. Alors, j'ai pas dit que les Gryffondors étaient pauvres, hein. Je dis juste qu'il est pauvre et qu'il doit travailler dur pour subvenir à sa famille. Il a 4 enfants. C'est énorme. Et certes, il doit faire des sacrifices, comme donner des chaussures de filles à Jess, mais il le fait pas forcément de bon cœur. Il fait tout pour aider sa famille. Il travaille tard le soir, il essaye de se donner un maximum. Il a un petit potager, il essaye quand même de le protéger des rongeurs, tout ça. Il fait beaucoup de choses pour sa famille. Et il en faut du courage. Et le pire, c'est que tout ça, il le fait, mais il a aussi un peu de temps pour sa famille, justement. Parce que clairement, il passe du temps avec eux. Il arrive à passer un peu de temps avec eux. C'est compliqué, mais il y arrive. Donc, ouais. Gryffondor, il a le courage de faire plein de choses, et il a raison de le faire. Passons maintenant à Mademoiselle Edmunds, à savoir la prof de musique. Bon, clairement, ça c'est le personnage, je n'ai même pas eu besoin de réfléchir 2 minutes. Poufsouffle, il en fallait au moins un dans cette vidéo. C'est vraiment, je suis désolé Poufsouffle, hein, j'ai rien contre vous, mais vous n'êtes pas toujours représenté à votre juste valeur. Mais Mademoiselle Edmunds, c'est un très bon exemple de Poufsouffle parce que la gentillesse, c'est le mot qu'il a défini parfaitement. Rien qu'à voir ses différents cours, il y a une période de joie et d'allégresse qui est juste exceptionnel. C'est quasiment les seuls moments où on peut vraiment souffler dans le film. Enfin, presque. Oui, il y a le cours après le drame qui est silencieux. Et pour le coup, un autre attribut des Poufsouffle, c'est le fait qu'ils sont loyaux. Et elle est loyale envers Jess. Elle voit à quel point il est perdu, elle veut l'aider, elle veut tout faire pour lui. Elle sait qu'il a des capacités. Et elle va l'emmener au musée. Ils vont passer un bon moment. Hein. Et quand elle va comprendre qu'elle aurait aussi pu prendre Leslie, elle reste un peu loyale envers elle aussi. Elle est d'accord. La prochaine fois, ils emmèneront Leslie. Donc clairement, ouais, pour moi, c'est une très bonne Poufsouffle. Et j'aurais adoré en voir plus sur elle. Il nous reste plus que 3 personnages, à savoir les 3 enfants principaux du film. Et on commence par Mabel. Alors, Mabel, je pense que quand on voit sa petite bouille, on se dit « Ah ouais, la gentillesse ». Mais non, j'ai pas envie de la mettre dedans. Parce que, oui, elle est très gentille et tout, mais elle est pas outrancièrement gentille. Elle est comme il faut. Par contre, ce qui m'a beaucoup marqué avec elle, c'est qu'il y a 2 moments où elle s'est réellement mise en danger par rapport aux enjeux du film. La première fois, c'est lors de la rébellion des toilettes. Oui, le nom est débile, mais c'est clairement ça. Parce que clairement, elle aurait pu se faire taper par les grands. Mais non, elle y va quand même. Alors certes, c'est Leslie qui l'emmène, mais elle y va, elle n'a pas peur. Elle y va, la petite. Et le deuxième moment, c'est à la fin du film. Elle suit Jess, et elle a beau savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Elle veut juste aider son frère. Elle va traverser le pont. Et clairement, c'est dangereux, mais elle le fait pour son frère. Elle est un peu tête brûlée, comme une Gryffondor. Et d'ailleurs, je trouve ça très beau de se dire que elle traverse le pont, mais pas Leslie. Et je vous rappelle que le titre original du film, c'est The Bridge of Terabithia. Le pont de Terabithia, pas le secret. Donc oui, je trouve que Mabel est un très bon personnage et que clairement, elle mérite d'être dans les Gryffondors. Allez, on va parler de mon personnage préféré, Leslie Burke. Ah, j'adore ce personnage. Honnêtement, elle pourrait aller dans toutes les maisons, je pense. Elle a beaucoup d'ambition. Ça se voit pas tant que ça dans le film, mais on le ressent. Elle est ultra gentille avec tout le monde. Genre, elle est tout le temps souriante. On la voit jamais. C'est juste incroyable. Elle est magique, cette fille. Lorsque j'étais petit, je voulais que ce soit elle, ma meilleure amie. En plus de ça, elle est ultra courageuse. Hein. C'est elle qui lance la rébellion des toilettes. C'est elle qui ose aller dans Terabithia. C'est elle qui ose plein de choses. Elle le fait. Mais, comme c'est mon personnage préféré, je vais la mettre dans les cervelles. Parce que oui, vous avez devant vous un Serre d'Aigle. C'est ma maison préférée, j'ai envie d'y mettre mon personnage préféré. C'est tout. Et là vous allez me dire, mais c'est pas du jeu Kael. Sincèrement, t'aurais pu faire un petit effort. Et oui, j'aurais pu. J'aurais pu la nommer Chapeau Flou. Dans l'univers d'Harry Potter, les chapeaux flous, ce sont ceux qui peuvent aller dans plusieurs maisons. Et clairement, Leslie aurait été un très bon chapeau flou. Mais pour moi, un des personnages qui va le mieux dans cette description, c'est Jess. Jess veut être le meilleur de la course, il a de l'ambition. Jess est gentil avec sa famille, notamment avec Mabel à la fin du film. Jess est super créatif, on le voit, ses dessins prennent littéralement vie.
il voit la même chose que Leslie. Et Jess est courageux. Parce que pour affronter le drame, il faut du courage. Et d'ailleurs, je vais en avoir du courage. Disons-le clairement, un deuil, c'est pas facile. Récemment, j'ai perdu quelqu'un qui m'était assez cher. Hein, c'est quelqu'un que je n'avais pas vu depuis un petit bout de temps, c'est sûr, mais qui m'a beaucoup appris sur moi. Et qui m'a beaucoup appris sur la vie aussi. Et sa mort est arrivée tellement de nulle part, comme pour Leslie en fait, que ça me fait mal. Et c'est là qu'on voit le courage exceptionnel qu'il lui a fallu. Donc pour moi, Jess a les 4 qualités de toutes les maisons de Harry Potter. Il n'y a pas vraiment une qui est plus grande que l'autre, pour le coup, c'est réellement un chapeau flou. Et même si c'est pas mon personnage préféré, c'est vrai que c'est mon film préféré, avec mes 2 personnages préférés. Peut-être que j'arrive pas vraiment à le classer, peut-être que j'ai pas envie de le faire, mais c'est comme ça. J'avais juste envie de vous reparler du secret de Terravita. Ça fait 4 ans qu'on est sur la chaîne, j'en profite. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.